Les filles, protégez vos cœurs. Tous les jours, on vous parle ici sur les réseaux. Protégez vos cœurs, vous n'écoutez pas. La story time d'aujourd'hui est très dosée, très pimentée. J'espère que tu es bien installé. Je vais même pas m'éterniser sur les introductions tellement que je suis énervée. Installez-vous confortablement. Aujourd'hui là, je vais casser les papous, je vais tout dire. Générique. Hey bestie, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une story time, mais avant, pause publicitaire. Oui, un peu de publicité, ça fait quoi? Donc je viens vous parler de TapTapSend, qui est une application d'envoi d'argent de l'Europe, l'Amérique à l'Afrique. Avec mon code promo Shouty226, il y a 5 € offerts. Donc n'hésitez pas. Et comme je vous dis toujours, avec TapTapSend, même quand vous êtes en vacances en Afrique, vous pouvez vous envoyer directement de l'argent à vous-même. Comme ça, vous faites vos dépenses sur place. C'est facile, c'est rapide, c'est efficace, c'est instantané. Tu n'as pas d'excuses. Télécharge TapTapSend. Donc, toi, t'es benguis, tu connais pas TapTapSend, quoi. Faut te revoir, hein. Deuxième pause publicitaire, je viens vous parler de Pop-Up Store Paris. Donc, si tu es burkinabé et que tu vis à Paris, cet événement est le tien. Oui. Parce qu'en fait, il y aura plusieurs marques burkinabées qui vont se rencontrer et c'est vraiment un événement prestigieux parce que c'est une vente privée, tout ça. C'est pas pour n'importe qui en fait. Moi, j'y serai. Donc, ce serait l'occasion pour moi de vous rencontrer. N'hésitez pas à faire un tour au Pop-Up Store. C'est le 21 et 22 juin. En plus, il y aura la fête de la musique, donc c'est l'occasion de descendre sur Paris et de faire un tour au Pop-Up Store. De toute façon, je vous mettrai toutes les infos quelque part ici, je sais pas. Et là, vous allez voir. Mais en tout cas, même si tu n'es pas burkinabé et que tu aimes le Burkina Faso, c'est l'occasion de découvrir notre culture, notre artisanat, etc. Donc, n'hésitez surtout pas. Maintenant, on peut commencer la story time parce que je suis trop fâchée. J'ai beaucoup de choses à dire. So, bestie, la story time d'aujourd'hui est une story time abonnée. Oui, mais en fait, tellement garçon est mauvais, je me suis beaucoup reconnue dans cette histoire et je suis sûre que beaucoup d'entre vous vont se reconnaître dans cette story time. C'est dosé. C'est dosé. Ah oui, c'est dosé. Pour ceux qui me suivent sur TikTok, une fois j'avais fait une vidéo où j'expliquais qu'il y a une cliente à moi qui s'est mise à pleurer en fait pendant son rendez-vous. Elle pleurait tellement que j'ai pas pu la coiffer. Pour ceux qui savent pas, je suis coiffeuse, je fais les poses perruques. Je suis spécialisée dans les poses nigérianes, les Lagos Airlines. So, si vous voulez prendre rendez-vous, n'hésitez pas. Voilà, et donc ma cliente elle est arrivée et elle a commencé à me raconter un peu son gourmand. Mais tellement elle pleurait, j'ai pas réussi à la coiffer. Je suis allée griller à loco pour elle. Elle a mangé, après elle est rentrée chez elle. Donc là, ma cliente me dit, Doris, je t'autorise à raconter ma story time sur ta chaîne YouTube. Non seulement, ça peut sensibiliser les gens. Et puis en plus, on ne sait jamais. Peut-être que des gens vont reconnaître le protagoniste et vont se méfier. En tout cas, quand je vais expliquer la story time là, si tu reconnais le protagoniste, parce qu'apparemment, le protagoniste aurait plusieurs victimes, n'hésite pas à me contacter pour partager ton expérience, que ce soit en privé ou sur ma chaîne YouTube. Sans plus tarder, on va commencer la story time. Donc, mon abonné, ma cliente, on va l'appeler Joyce. Et le protagoniste, on va l'appeler Milou. Voilà, on va l'appeler Milou et tout. Et donc, voilà, Milou et Joyce se rencontrent à Paris en 2020. Donc, en 2020, elle rencontre Milou au cinéma. Et dites-vous qu'en fait, elle était partie voir un film et que Milou était en date. Et malgré ça, en fait, elle a donné son snap à Milou parce qu'elle s'est dit que si Milou a osé demander son snap devant la fille avec qui il était, c'est que forcément, genre, c'est une amie ou bien une cousine ou même sa soeur. Alors que c'était un date. Et en fait, c'est quelques temps plus tard que Milou lui dira que, en fait, tu sais, le jour où on s'est rencontrés et tout, j'étais en date avec la fille avec laquelle tu m'as vu. Donc déjà, ça même, déjà, c'est un red flag. Mais en fait, le problème, c'est que deux fois, nous, les femmes, on a tendance à se sentir spécial. On va se dire, ah ouais, s'il a demandé mon snap malgré le date, là, ça veut dire que je suis trop belle. Ma chérie. Faut pas tu vas penser comme ça, sinon,
tu vas prendre drap en fait. Donc elle commence à parler avec Milou, mais sauf que elle trouvait que ça matchait pas. Donc pendant des années, pendant au moins 2, 3, 4 ans, elle parlait avec Milou, mais franchement flemme en fait. Elle n'était pas intéressée. Et Milou, il était là, il a dragué pendant des années. Enfin, des années c'est trop dit, de 2020 à 2022. Milou passait son temps à draguer Joyce, à la courtiser. Et donc finalement, elle s'est dit, le gars là, il est là depuis, il me court après. Bon, je vais lui donner une petite chance, on va voir comment ça va évoluer. Erreur de débutant, ma chérie. Garçon qui te drague depuis longtemps doit rester là-bas. Il doit rester depuis longtemps. Parce que le jour où tu vas dire oui, j'accepte, oui, je le veux, folie qui va te servir là. Tu vas pas croire. Donc, vraiment, on vous drague depuis et puis vous refusez là. Continuez à refuser. Parce que le jour où tu vas dire oui, tu vas pas croire ce qui va t'arriver. Donc, de là, elle décide de donner une chance à Milou. Donc, la relation commence et tout. Avec Milou, ça se passe hyper bien. Mais en fait, le seul bémol, c'est que Milou ne veut pas que Joyce vienne chez lui. Tout le temps, il trouve une excuse. Ah, mes parents sont là. J'ai pas envie que tu rencontres mes parents. C'est pas le moment. Et en fait, Milou jouait beaucoup sur le fait qu'il a eu une ex avec qui ça s'est mal passé. Parce que selon lui, son ex l'aurait marabouté. Et ça s'est hyper mal passé. Et ça s'est mal terminé. Il a eu goût-main, il a souffert. Donc, elle avait beaucoup d'empathie. Joyce avait beaucoup d'empathie. Elle se disait, ah, il a trop souffert. Donc, bon, j'essaie de comprendre et tout. Et de là, il lui disait, oui, cet ex en question, je l'ai présenté à ma mère. Donc, toi, je veux pas te présenter parce que ça s'est mal passé. C'est ma mère qui a su que l'ex m'avait marabouté, etc., etc. Donc, dans ça, maintenant, Joyce peut pas aller voir Milou chez lui. Ils voient dehors. Ils font leur date dans Paris, quoi. Genre, tranquille. Donc, tout se passe bien et tout. La relation se passe bien. Sauf qu'il y avait quelques petits red flags. Il y avait quelques petits red flags et tout. Deux fois, Joyce appelait Milou. Il répondait pas pendant toute la nuit. Et après, le matin, il lui disait, oui, mais en fait, j'étais en soirée. Mais en fait, je t'ai pas prévenu parce que c'était à la dernière minute. Bref, il y avait toujours une excuse, en fait. Et du coup, elle s'est dit, bon, il est jeune, voilà, il vit sa vie, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de galère. Franchement, moi, je la comprends sur ce coup parce que même moi, je suis contre le fait de fliquer son copain et tout, l'interdire d'aller en soirée. Vous n'êtes pas mariés, vous êtes jeunes. Franchement, ça sert à rien. N'interdisez pas à vos copains en mode, je veux pas que tu ailles en soirée. Si tu vas, tu dois me prévenir. Ma chérie, tu n'es pas la police. Laisse-le faire ce qu'il a envie de faire. Maintenant, si toi, ça te convient pas, tu gagnes temps. En fait, il n'est pas le seul. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, sincèrement, c'est comme ça que je vois les choses. Donc voilà, tout se passait bien, plus ou moins. Il faut savoir aussi que pendant que ils étaient ensemble et tout, lui parlait souvent d'une de ses ex. Et c'est pas l'ex qui l'a marabouté, c'est une autre ex. Et du coup, un jour, Milou, cette ex en question, disons qu'elle n'habite pas en France, elle habite dans un autre continent. Et donc, l'ex est venue à Paris pour fêter son anniversaire et Milou est partie à l'anniversaire dans le dos de Joyce. Tout ça, c'était des red flags. Mais elle n'a pas calculé. Elle a su parce que voilà, vous connaissez un peu les filles. On va aller voir un peu à quoi l'ex ressemble, tout ça, nanana. Donc, dans le pistage, elle a su que voilà, Milou était partie à l'anniversaire de l'ex en fait. Mais tout ça, elle s'est dit, bon, c'est pas grave, ça se trouve, ils sont restés amis et tout. Tout ça, c'était des red flags. Mais Joss ne voyait pas ça. Elle se disait, c'est pas grave en fait. Le temps passe, ils sont dans leur relation, ça évolue plus ou moins jusqu'à ce que Joyce tombe enceinte de Milou. Et du coup, Joyce annonce à Milou, écoute, je suis enceinte de toi, voilà, on fait comment? Milou dit, ma chérie, le bébé qui est dans ton ventre là, je n'en veux pas. Débrouille-toi, je sais pas comment tu vas faire, je n'en veux pas en fait. Elle a dit, aïe, mais comment ça? Mais wesh, genre, comment ça? Il dit, non, non, franchement, je suis pas prêt, etc. Et quand Joyce habitait avec ses parents, sa mère a remarqué que, on dirait la petite là, on dirait elle est enceinte et tout. Donc, la mère de Joyce la fait asseoir et lui demande, ma chérie, est-ce que tu es enceinte? Parce que là, quand je te regarde, j'ai l'impression que tu es enceinte. Donc, c'est dans ça, Joyce dit à sa mère, oui, je suis enceinte et tout. Et mon copain, il veut pas assumer, il me dit clairement, voilà que je devrais pas garder. Donc de là, la mère de Joyce appelle Milou en fait pour comprendre un peu qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il en est. Bon, t'as mis ma fille enceinte, maintenant tu viens dire que elle n'a qu'à enlever. C'est quoi les bails en fait? Et de là, Milou dit à la mère de Joyce, mais vraiment d'un ton très condescendant, d'après ce qu'elle m'a raconté.
Je n'en veux pas, en fait. Madame, je n'en veux pas, vous n'allez pas me forcer et tout. Je n'en veux pas, je n'en veux pas. En fait, il était grave irrespectueux et condescendant envers la mère de Joyce. Et du coup, la mère de Joyce, elle s'est mise à pleurer sur le coup parce que elle était vraiment déçue, choquée. Et franchement, je peux comprendre que ça fasse mal. Et du coup, Joyce, elle savait pas trop si elle devait garder le bébé ou pas. Elle était en train de réfléchir. Et du coup, dans le stress, la réflexion, etc., Joyce a perdu son bébé. Donc, elle était là comme ça, un jour, saignement, bam, elle a perdu le bébé. Vous voyez ce que je veux dire? Elle informe Milou, en fait, qu'elle a perdu le bébé parce que sur le coup, elle a appelé Milou pour qu'il la ramène à l'hôpital. Donc, après ça, Milou commence à s'excuser. Non, mais c'est pas parce que je ne t'aime pas, c'est parce que je suis pas prêt, etc., etc. J'ai dit, j'espère que vous êtes bien assises parce que c'est là que la story time va commencer. On y va. Joyce perd son bébé et Milou commence à faire des efforts, à s'excuser, à envoyer des fleurs et tout. Donc, elle se dit, ouais, ça se trouve, il était vraiment pas prêt et tout. Il faut savoir que pendant ce temps, il la manipulait beaucoup, il se victimisait, il parlait de son ex qu'il avait marabouté, etc. Donc, elle avait beaucoup d'empathie pour lui. Donc, elle se disait, non, sûrement, c'est à cause de ça, c'est à cause de ça, etc., etc. Il a dit, j'espère que vous êtes bien installés. Donc, après ça, ils continuent leur relation. Mais sauf que c'était plus comme avant. Il y avait vraiment quelque chose qui avait changé. Et Milou avait changé de comportement. Et chaque fois, elle lui demandait, ouais, mais je trouve que tu es distant, mais je trouve qu'il y a un souci. Qu'est-ce qui se passe? Milou lui disait tout le temps, il n'y a rien. Et donc, un jour, Milou et Joyce se retrouvent chez Milou. Parce que faut savoir que les parents de Milou ne sont pas tout le temps là. Joyce et Milou se retrouvent chez Milou et Joyce est en train de lui faire à manger lorsque un de ses potes arrive en fait sans prévenir chez Milou et la croise. Du coup, elle salue le pote, mais le pote il est un peu froid, il est un peu... Il y a un truc qui va pas en fait. Et du coup, elle calcule pas, elle va dans la chambre et tout. Et quand le pote part, elle trouve que Milou est un peu froid. Elle lui demande, hey, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce que tu as? Et c'est de là, écoutez bien, Milou lui dit, oui, mon pote me demande en fait, qu'est-ce que je fais encore avec toi? Pourquoi je suis encore avec toi après ce qui s'est passé? Parce que ça se trouve que ça peut se reproduire. Et moi, je veux pas d'histoire, je veux pas d'enfant avec toi. Donc, ma chérie, toi et moi, je pense qu'on devrait faire une pause. Joyce dit, hi, comment ça? Qu'est-ce que ton ami a à voir dans notre relation? Genre, ça colle pas en fait. Il lui dit, ma chérie, s'il te plaît, sors, sors s'il te plaît, pause. Je veux rien savoir, on va faire une pause. Joyce dit, ah ouais, ok, y a pas de souci. Joyce rentre chez elle, il dit, Goumet a pris ma cliente en fait, elle commence à pleurer, elle est pas bien, elle commence à sombrer en fait dans la dépression, elle va plus à l'école et tout, vraiment ça ne va pas. Et de là, Milou revient, on va dire, un mois plus tard. Il revient, il essaie de la reconquérir et tout. Donc, elle dit, ok, il n'y a pas de souci et tout. Elle reprend la relation avec Milou. Et c'est là maintenant que Milou va lui montrer que garçon, c'est diable. Ah oui, oui, garçon, c'est diable. Donc, de là, ils reprennent la relation. Mais sauf que dans la relation, Milou, en fait, il peut rester 3 jours, 4 jours, 5 jours, une semaine sans envoyer de message à Joyce. Joyce est là, elle comprend pas. Elle lui envoie des messages, même 2 fois, il répond pas. Il revient, il trouve une excuse. Oui, j'étais en déplacement. Oui, j'ai dû aller travailler. Oui, ceci, oui, cela. En fait, il avait toujours une excuse. Elle se dit, non, 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 mais attends, mais il y a quelque chose qui va pas dans la relation. Et chaque fois qu'elle se plaignait, Milou s'énervait. En fait, il pétait les plombs, il faisait la bagarre. Et en fait, c'était elle qui était obligée de s'excuser. Est-ce que vous avez capté le niveau de manipulation? En fait, là, on est dans un niveau de manipulation universitaire, doctorale, j'ai envie de dire. C'est une dinguerie. Donc, tout le temps, c'était elle qui était en train de s'excuser, alors que le gars est resté 4 jours, 3 jours, 5 jours sans envoyer de message à Joyce, qui est censée être sa copine. Dites-vous. Maintenant, comme Joyce est un enfant de Dieu, oui, oui, parce que quand ton cœur est blanc, quand Dieu fait ton palabre, tu n'as pas besoin d'enlever ton habit. Vous connaissez très bien cette citation. Ça s'applique dans le cas de Joyce. Parce que Joyce, il faut savoir que c'est quelqu'un qui est religieuse, qui va à l'église, qui prie énormément. Donc de là, Joyce, un jour, elle est posée chez elle. Elle scrolle sur TikTok et elle tombe sur le TikTok d'une fille, en fait, qui snap dans une voiture et qui est en mode... oui, il est tout ce qu'il me faut, je suis contente de mon nouveau mec, je suis très heureuse dans ma relation, j'ai trouvé l'homme parfait, etc.
Elle regarde et dit, ça ressemble à la voiture de Milou. Elle passe, après elle revient sur le TikTok en fait. Elle zoome, mes chéris, toujours zoomer les angles morts. Comme vous voyez sur TikTok, les filles qui postent dans les voitures, tout ça, essayez de zoomer les angles morts, on n'en sait jamais, oh. Je vous dis ça, je dis rien. Donc dans ça, elle zoome et tout, et elle se rend compte que c'est la voiture de Milou. Il y a certains détails qui ont fait qu'elle a reconnu la voiture de Milou. Et en fait, elle rentre sur le TikTok de la fille et où Dieu même veut aider Joyce. Elle se rend compte en fait que elle et la fille ont une amie en commun parce qu'elle reconnaît une de ses amies dans un des TikTok de la fille en question. Donc, elle appelle sa CP. Elle dit, ah CP, je viens de voir un TikTok d'une fille là. Tu la connais parce que j'ai vu ta tête sur son profil. Et en fait, le TikTok, en fait, la voiture, ça ressemble beaucoup à celle de mon copain en fait. Et c'est de là que Sandrine va faire une conférence. Elle va appeler Aminata. Et elle va dire à Aminata, ma chérie, j'ai vu ton TikTok dans une voiture. Ça ressemble beaucoup à la voiture du gars de ma copine. Le propriétaire de la voiture où tu as fait ton TikTok là s'appelle comment? Elle dit, hi, bah, mais il s'appelle Milou. Oui, il s'appelle Milou, c'est mon flirt. Franchement, il est bien, il m'amène en date et tout. Franchement, l'homme parfait et tout. Elle a dit, non, c'est pas possible. Calomez-moi au dos, c'est pas possible. Comment ça? Moi-même, je gagne pas date. Message, même si j'ai eu message, c'est une fois tous les 5 jours. Donc, comment toi, il t'amène en date? Je comprends pas, mais qu'est-ce qui se passe en fait dans la street? Ja, c'était ça, oh. C'était le nouveau pain de Milou en fait. Donc, Joyce décide de confronter Milou. Elle appelle Milou et tout. Elle dit, oui, bonjour, est-ce que tu connais une fille qui s'appelle Aminata? Il dit, oui, oui, je la connais, oui, il y a un souci. Elle dit, oui, mais en fait, je comprends pas, genre, tu me dis, tu la connais, c'est quoi? Elle est qui pour toi et tout? Milou dit, aïe, mais c'est une amie, c'est une pote à moi. Joyce dit, faut pas, Ote qu'elle est là, faut pas te foutre de moi en fait. La go, elle m'a dit que vous flirtez et que vous partez dans les dates. J'ai vu un TikTok à elle dans ta voiture. Donc, elle envoie la capture en fait du TikTok. Elle dit, aïe, mais c'est pas ta voiture qu'elle a là. De là, Milou, au lieu de s'excuser, il pète un plomb. Aïe, mais pourquoi elle m'affiche sur TikTok? Genre, en gros, il est énervé contre Aminata d'avoir posté le TikTok alors que c'est lui le problème. Aminata comme Joyce sont des victimes, on est d'accord. Donc de là, il raccroche au nez à Joyce, il appelle Aminata et commence à crier sur elle. Supprime! Supprime en fait! Donc Aminata, elle supprime et elle dit clairement à Joyce, écoute ma chérie, ton gars là, il n'est pas bien. Si tu as forcé, tu es resté dans cette relation, tu vas vivre ça. Moi, personnellement, je me retire. Parce que de toute façon, je le prenais comme un petit caillou. Hein. Sinon, moi, j'ai mon gars. Je le prenais comme un petit caillou. Il vient me chercher. On sort vite fait dans Paris. Ça s'arrête là, en fait. C'est pas mon... Voilà, c'est pas mon pain, en fait. Donc, en tout cas, bonne chance. Donc, elle a dit, en tout cas, mon cher, je suis dédouée. Je ne laisse pouiller. Après, Joyce et Sandrine, du coup, l'intermédiaire entre elle et la fille avec qui on la trompait, qui est Aminata, donc Sandrine, elle discute et Sandrine lui dit franchement tu devrais le quitter en fait parce que Aminata m'a dit que en gros il était grave disponible, il appelait tous les soirs alors que toi il te calcule même pas et tout. Franchement ma chérie tu mérites mieux. Joyce dit ah ok. Donc Goumin saison numéro 2, elle commence à pleurer, elle est là dans le Goumin et dites-vous que pendant tout ce temps, Milou ne s'est jamais excusé. Il s'est jamais excusé, il est guindé, il est dans son coin, il lui donne aucune explication, il n'y a pas d'excuse, genre en mode voilà quoi, il vit sa vie, elle aussi elle vit sa vie, genre elle est dans le Goumin, le gars, il s'en fout. Au contraire même, il a appelé encore Aminata entre-temps pour s'expliquer avec elle et c'est de là que, enfin, ils se sont expliqués tout ça, nanana. Et il a grave retourné la situation, faire passer Joyce pour une menteuse, dire des choses à Aminata que Joyce n'a jamais dit, jusqu'à il a voulu mettre les deux filles en palabre, mais ça n'a pas pris parce que on avait affaire clairement à des filles qui étaient intelligentes. Donc, et puis de toute façon, Aminata n'était pas engagée émotionnellement, donc dans tous les cas, elle s'en foutait. Donc après ça, Joyce encore dans le Goumin et tout, ça ne va pas. Et un jour, comme ça, comme par hasard, une amie à Joyce qu'on va appeler... On va l'appeler Mariama. Donc, Mariama croise Milou, comme par hasard, dans Paris. Elle dit, ah, mais c'est comment ça va, le beau des beaux? On dit quoi? Il dit, ah, faut pas tu m'appeler le beau des beaux, hein. Voilà, faut pas tu m'appeler le beau des beaux. Moi, je ne suis plus avec Joyce. Je suis passée à autre chose. Elle dit, hi, comment ça? Oui, moi, je suis plus avec Joyce.
Donc c'est dans ça, elle dit, ok, parce que Joyce m'a pas dit ça. Joyce m'a dit qu'il y a eu tromperie, vous parlez plus, mais bon, elle s'attend à ce que tu reviennes te donner des explications. Il dit, non, 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 moi je suis plus avec elle. Hein. Et de là, sa copine dit, ok, donc je vais appeler Joyce pour comprendre, parce que c'est pas ce qu'elle m'a dit. Il dit, non, faut pas l'appeler, faut pas l'appeler. Elle dit, non, je vais appeler ma CP. Toi, tu dis que tu n'es plus avec elle. Elle me dit que non, vous parlez plus, juste parce qu'il y a eu un problème de tromperie, etc. Donc je vais l'appeler pour comprendre. Dès que Mariam arrive à la maison, là, avant même qu'elle arrive à la maison, Milou a déjà appelé Joyce. Après 3 semaines de silence radio où il a trompé, il ne s'est jamais excusé. Il appelle Joyce et tout. Joyce dit, allô, oui, genre, y a quoi? Qu'est-ce que tu veux? Il dit, non, j'ai croisé ta copine Jairi, là. Ta copine Mariama Jairi qui aime se mêler de notre relation, là. Je l'ai croisée dans Paris. Elle a voulu parler. Moi, je lui ai fait comprendre que je suis passée à autre chose. Mais j'ai dit ça, là. C'est pas que je suis vraiment passée à autre chose, hein. C'est juste que, voilà, je voulais pas qu'elle se mêle de notre vie. C'est à cause de ça, je lui ai dit ça et tout. Est-ce que vous vous rendez compte du niveau de manipulation? Et du coup, Joyce est en mode, ah, ok, bah écoute, il n'y a pas de souci, mais toi-même, tu m'as trompé là. Depuis que tu m'as trompé là, tu dis rien, tu t'excuses pas, tu es dans ta vie. Je comprends pas ce qui se passe en fait. Et tu me dois des explications. Donc, c'est dans ça, maintenant, Milou va dire, oui, c'est vrai, bon, je suis désolée. Bon, elle, là, il n'y avait rien de sérieux. Je voulais juste tirer mon coup, c'est tout. Il n'y avait rien de ouf, il n'y avait pas de sentiment, il n'y avait rien. Vraiment, je te demande pardon. Mais moi-même, je voulais même m'excuser. C'est juste que je cherchais le bon moment pour m'excuser. Mais toi-même, tu fais quoi la semaine prochaine? Si tu n'as rien à faire, je vais venir te chercher, on va aller chez moi. J'ai une surprise pour toi. Déjà, dans cette histoire, on constate un manque d'investissement de la part de Milou. Toi, tu ne peux pas amener la fille au restaurant. C'est chez toi, tu vas l'amener. Pourtant, quand c'était les autres go, elles étaient dans ta voiture, elles snappaient, tu les amenais au restaurant, dans les dates. Mais quand c'est Joyce, c'est à la maison. À la maison, tu ne veux pas, tu laisses. Elle dit, ah, ok, c'est bien. Pardon, 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 pardon. Like la vidéo. Non, s'il te plaît, il faut liker. Je souffre. Je souffre. Il faut liker la vidéo. Parce que quand on va atteindre la barre des 5000 abonnés, je vous promets de raconter ma propre story time. Ma propre story time de Goumet là. Je vais venir vous raconter ça. Mais tant qu'on n'a pas 5000 abonnés, je ne raconte pas. Donc s'il te plaît, abonne-toi, like, partage la vidéo. Parce que vraiment, l'algorithme de YouTube et moi là, on est dans un conflit un peu. Vous avez capté parce que je suis restée inactive plus d'1 an. Du coup, niveau recommandation, c'est compliqué. Donc, dans ça, Joyce accepte le rendez-vous. Ne jugez pas trop Joyce. Elle était fan, elle était amoureuse. Vous savez, femme, quand elle est amoureuse, elle n'a pas oreille. Donc, elle se lève, elle va au rendez-vous de Milou, chez lui à la maison. Il n'y a pas restaurant, il n'y a pas... Chez lui à la maison. Et donc, de là, ce jour-là, Milou lui demande pardon, il lui donne un collier et tout. Et en fait, le collier en question, c'était une marque qui n'est pas très connue. Retenez bien ce détail. Le collier, c'était une marque qui n'était pas très connue. Et donc, de là, ils font la paix, ils se rajoutent sur les réseaux parce que Joyce, à un moment, elle avait un follow de partout. Elle était grave énervée parce qu'il l'avait trompée. Donc, elle le rajoute et tout, nanani, nanana. Ils commencent à parler. Et donc, dans ça, maintenant, à force de parler avec Milou sur Snap et tout, elle remarque dans ses suggestions une personne qui ne lui est pas très familière et tout. Parce qu'il faut savoir que Joyce et Milou ne viennent pas du même pays. Sauf que la personne qui était suggérée avait un drapeau du même pays que Milou. Elle se dit, aïe, mais c'est bizarre en fait. Pourquoi on me suggère cette personne et tout? Donc, elle ne calcule pas. Mais avec le temps, Snap insiste, Snap insiste. Je dis, quand ton cœur est blanc, quand Dieu fait ton palabre là, tu n'as pas besoin d'enlever ton habit là. C'est ça qui est là. Donc, maintenant, elle clique en fait sur le profil de la fille. Elle voit quoi? Et comme par hasard, ce jour en question, la fille en question avait posté un collier. Le collier, c'était la même marque en fait que le collier que Milou avait offert à Joyce. Elle se dit, attends, ça c'est une marque qui n'est pas trop connue. C'est pas Histoire d'Or, c'est pas Pandora. C'est des marques vraiment qui ne sont pas très connues et tout. Comment ça se fait qu'elle aussi, non seulement elle vient du même pays que Milou, et puis elle a le collier de la même marque que Milou. Ça là, c'est suspect. Elle va sur Instagram. Elle voit que Milou et la fille se follow. Elle dit non, 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 il y a un souci. Donc, elle a directement fait le lien. Et donc, elle fait une capture d'écran des photos de la fille, du collier en question. Elle met dans sa story.
Dès que Milou a vu ça, il est rentré dans son inbox. La souris a mordu à l'hameçon. J'ai dit, il est rentré dans son inbox. Aïe, pourquoi tu postes notre vie privée sur les réseaux? Si tu as quelque chose à me dire, viens me dire directement en face. Ça, c'est réaction de quelqu'un qui a quelque chose à se reprocher. Toi, on t'a rien demandé. J'ai posté ma CP. Tu passes savoir, peut-être c'est ma cousine, peut-être c'est ma CP. J'ai posté, tu t'excites, tu commences à jazzer. Il y a quoi? Faut te calmer le père. Donc, c'est dans ça maintenant. Joyce lui dit, hi, mais tu as quelque chose à te reprocher et tout. Il dit, non, mais tu sais, je sais. Pourquoi tu fais comme si tu sais pas? En tout cas, si tu as quelque chose à me dire là, faut venir me dire. En fait, il a paniqué totalement. Et encore la partie même où ça va tuer le game, où on va savoir que vraiment il a paniqué. Moi, personnellement, quand il m'a raconté l'histoire, j'ai eu l'impression qu'il est allé se poucave lui-même avec l'autre fille. Et du coup, l'autre fille, elle a commencé à mettre des stories, en fait, pour narguer Joyce. En mode, les ex qui veulent pas lâcher leurs gars, les filles qui veulent pas rester à leur place, qui aiment courtiser les gars des gens. Ma chérie, c'est ton ex, laisse tomber. Et franchement, moi, ce genre de fille, c'est ma phobie. Comment tu peux narguer une autre fille à cause de garçons? Ma chérie, ton tour arrive. On tape jamais sa poitrine à cause de garçons, sinon Maloya Bifara. On fait jamais ça. Ton tour arrive, ma CP. Tu as fait ça, non? Ton tour arrive. Donc, c'est dans ça maintenant, elle voit ça. Et pour elle, vraiment, c'est confirmé. Et de là, elle pète un plomb. Elle prend son Uber, elle débarque chez Milou. Elle était prête à en découdre. Donc, elle arrive chez Milou. Elle lui dit, mais mon ami, qu'est-ce qui se passe en fait? Tu vas me regarder dans les eyes aujourd'hui, là. Tu vas me regarder dans les eyes et puis tu vas m'expliquer qu'est-ce qui se passe réellement. Ça va pas être comme la dernière fois où tu as fouillé, tu es revenu 3 semaines après avec un collier là. Non, 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 non. Aujourd'hui, je te mets face à tes responsabilités. Donc, c'est dans ça, elle arrive là-bas et tout. Elle lui dit, mais Milou, qu'est-ce qui se passe et tout. Milou dit, Joyce, assieds-toi, faut que je te parle. J'ai passé ma journée dans le noir. Joyce. Donc, il lui dit, non, mais assieds-toi, on va parler. Donc, Joyce, elle arrive, elle est énervée, elle casse tout d'abord. Il dit, non, ma chérie, il faut te calmer, on va parler. Elle s'assoit. Et c'est dans ça maintenant que Milou lui dit, écoute, la fille là, c'est ma go. Voilà, c'est ma go. Je suis fan d'elle, je l'aime. Et je suis en couple avec elle. Et c'est une go qui me comprend. Parce que toi, quand je fais 3, 4, 5 jours sans te parler, tu te plains, tu fais palabre. Parce que oui, quand ils avaient repris leur relation après la tromperie, ils continuaient à faire ces 4, 5 jours, 3 jours sans écrire à Joyce en fait. Il dit oui, comment je fais des jours sans te parler là? Toi, tu fais palabre. Alors que elle, quand je fais des jours sans lui parler, elle dit rien, elle comprend. Et puis, elle est douce, elle n'est pas comme toi. Et puis voilà, elle est compréhensive et tout. Donc, au calme quoi, t'as capté? Joyce dit non, au est là, tu peux pas me faire ça? Femme que je peux dessiner ma main gauche là. Toi, tu as dit que elle fait ça, moi je fais pas ça en fait. Yo, that's weird. Like, no, this is a big no. Like, non en fait. Et du coup, il lui dit, en tout cas, ça apprend nous à laisser. Moi, je vous aime toutes les deux. Je te dis pas ça pour que tu me quittes ou quoi. Mais je veux que tu saches que il y a quelqu'un d'autre en fait. Vous êtes mes deux go. Voilà, je vous aime toutes les deux. Je t'aime toi, j'aime aussi l'autre. Voilà, c'est comme ça, faut accepter. Joyce dit, non, non, non. Toi, tu te fous de ma gueule. Ça là, c'est foutaise. En fait, la foutaise est à son paroxysme. On est vraiment chez les fous. On est à l'hôpital psychiatrique ou bien je rêve ou bien je suis dans un cauchemar. Vraiment, elle ne comprenait pas ce qui se passait. Elle dit, ah ouais? Il dit oui. En plus, il lui dit, ouais, mais tu sais, c'est parce que toi et moi-même, ça ne va pas que je suis allée vers elle. Sinon, toi-même, tu sais que toi et elle, là-même, il n'y a pas match. Donc, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que toi, tu restes, on essaie d'arranger notre relation, tu sais, d'arranger un peu les choses. Et si ça va mieux, bah elle, je vais jeter son corps dehors, ça, c'est pas un souci. Ah, et même demain, même, je peux jeter son corps dehors. C'est parce que si je jette son corps dehors, là, toi et moi, notre relation, c'est pas trop ça. Donc, on va arranger les choses, là. Je vais jeter son corps dehors, c'est ça qui est quoi? Sur le coup, Joyce, amoureuse, elle dit oui, il n'y a pas de souci. Donc, si c'est ça, je suis prête à me battre pour toi, bébé, il n'y a pas de souci. Il dit, ah, voilà que tu parles bien, ma chérie. Tiens, viens, va dans la chambre là-bas. Donc, après ça, Joyce, elle rentre chez elle. Elle raconte l'histoire à ses proches et tout. Et ses proches lui disent, mais attends, est-ce que toi, ça va dans ta tête? Tu peux jamais accepter ça, là. Tu peux jamais accepter rivalité, ça, là. Ma chérie, enlève ton pied, il n'est pas le seul homme. Donc, c'est dans ça maintenant que Joyce commence à se retirer de la relation. Elle commence à enlever son pied sur lui. Elle commence à se concentrer sur ses études, sur ses objectifs. Elle ne le calcule plus. Et aussi,
L'autre fille continuait à la narguer par story et tout. Et du coup, elle avait arrêté de pister. Franchement, elle trouvait que ça n'avait pas de sens en fait. Donc, du coup, elle s'est retirée de toute cette histoire. Elle a laissé Milou dans son délire en fait. Et donc, le temps passe. Milou même remarque que Joyce n'est plus trop dans le truc et tout. Il se lève un jour. Il fait un comeback. Oui, oui, parce que ce genre de gars, ils vont jamais vous lâcher. Ils vont toujours revenir vite fait pour voir un peu s'il y a moyen d'eux, s'ils peuvent encore avoir une emprise sur vous. Et donc, c'est dans ça maintenant que Joyce lui dit clairement, mon ami, s'il te plaît, éteins la lumière. Non, 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 cette fois-ci-là, je ne veux plus de toi. S'il te plaît, laisse-moi tranquille. J'essaie de me reconstruire après que tu m'aies fait la misère pendant une année. Parce que dites-vous, entre l'histoire de la grossesse jusqu'à l'histoire de l'autre fille, ça faisait une année en fait qu'il faisait la misère à Joyce. Et donc de là, Joyce lui dit, mon ami, s'il te plaît, j'essaie de me reconstruire, laisse-moi tranquille. Donc c'est dans ça, il est là. Vous savez ce genre de personne, il est là, souvent il like une photo vite fait, il vient voir la story, il like une story. Bestie, là on est le lendemain et je me suis rendu compte dans le montage que j'ai perdu un clip et c'est la meilleure partie, la partie même où c'est gâté là même là. C'est ça en fait que j'ai perdu. Donc là je suis obligée de refilmer. Et là j'ai filmé du contenu et je suis en train de filmer aussi la vidéo de demain. Donc abonnez-vous parce que la story time de demain là aussi ça sera très dosé en fait. Bref, donc en fait ce qui s'est passé c'est que après tout ça, Joyce a décidé de sortir de toute cette histoire, de laisser partir le mogol et puis de se concentrer sur sa vie en fait. Donc, elle n'arrivait pas, le gourmet était trop dosé en fait. Elle n'arrivait pas, elle essayait mais elle n'arrivait pas. Donc, c'est dans ça maintenant que ses cousines ont décidé d'aller parler à Milou pour essayer de voir si elle pouvait arranger les choses et tout. Parce que Joyce allait pas du tout bien. Et donc, la cousine de Joyce, qu'on va appeler Shirley, est partie parler à Milou. En mode, elle a ajouté sur Snap, elle a dit « Salut, ça va, j'espère que tu vas bien, je suis la cousine à Joyce. Je t'écris par rapport à ce qui s'est passé et tout. » Donc, de là, Milou commence à donner sa version des faits en disant à Shirley que lui, il n'est jamais sorti avec la fille en question, que c'était juste une manière à lui de régler ses différends avec Joyce. Donc, attendez. Donc, toi, Milou, pour régler tes problèmes de couple, tu dis à ta go que tu as une autre go. Je sais pas, s'il vous plaît, où est la logique en fait dans tout ça? Et donc il commence à expliquer que oui, que lui-même il est toujours fan de Joyce. C'est parce que Joyce même ne le calcule pas, sinon lui-même où il est là même là. Il est toujours fan de Joyce. Donc c'est dans ça, Shirley lui dit, ok bah écoute, si tu es toujours fan d'elle, essaie de lui parler et tout pour arranger les choses. Et là il dit, ouais j'essaie de lui parler mais elle m'envoie balader. Et Shirley lui dit, non non non, il faut lui écrire, elle va te répondre. Là après cette histoire, Shirley et Milou sont restés amis sur Snap. Donc chaque fois, Shirley, quand elle poste des snaps et tout d'elle, des playbacks, tout ça, Milou répond au playback pour dire waouh, très belle. Ou bien il envoie des cœurs. Elle dit non, c'est pas possible. Attends. Donc le gars de ma cousine à qui j'ai écrit pour essayer d'arranger les choses est en train de me faire des avances. Parce que vous êtes d'accord avec moi que ça, c'est des avances. Il répondait aux stories, il disait trop belle, il mettait des cœurs, etc. etc. J'espère que vous me voyez bien. Hein. Là, j'essaie de vraiment filmer en chape. Et donc, c'est de là que Shirley, elle a dit non, non, non. En fait, Milou, c'est vraiment, mais vraiment pas quelqu'un de bien. Donc, c'est dans ça, elle décide en fait de dire la vérité à Joyce. Ah, voilà ce qui s'est passé. Elle montre toutes les preuves et tout. Et dites-vous qu'à un moment, Shirley avait envoyé un message à Milou pour savoir s'il avait pu envoyer un message à Joyce pour arranger les choses. Et de là, Milou va lui dire que, écoute, moi je n'ai plus de nouvelles de Joyce, je ne sais pas ce qu'elle devient. Si tu veux lui parler, il faut lui écrire toi-même. Et il poursuit en disant, oui, sinon toi ça va, tu vas bien, tu viens d'où? Il commence à vouloir taper en fait la discussion. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie? Donc de là, Shirley explique tout à Joyce avec les preuves et tout. Et c'est là que Joyce a eu le déclic. Elle m'explique que c'est là qu'elle a eu le déclic. Elle s'est dit, non, like, non, c'est pas possible. Et donc, elle est sortie de toute cette histoire. Et franchement, Milou, c'est de l'histoire ancienne. Il lui envoyait des messages, il essayait de la supplier, mais elle était plus intéressée. Elle ne voulait plus rien savoir en fait de lui. Donc, c'est comme ça que notre CP est sorti de toute cette histoire en fait. Non, je vais donner mon avis. Oui, parce que j'ai beaucoup à dire. Franchement, Margot Joyce, t'as été hyper forte. T'as été hyper forte. Et franchement, ne t'en veux pas du tout. Parce que t'as été vraie, t'as été amoureuse. Et
C'est lui qui te mérite pas, c'est lui qui a pas su se comporter. Et tu vas voir, tout se paye sur terre. Lui là, il dit, il va payer jusqu'au dernier centime. Je suis sûre que tu viendras rendre témoignage sur cette chaîne. C'est moi qui te dis ça. Il va tellement payer. Et puis, quand il va payer là, tu vas entendre. Parce qu'on dit toujours que Dieu t'élève à l'endroit où tu as été humilié. Donc, l'endroit où tu as été humilié là, c'est là-bas Dieu va t'élever. Donc, forcément, tu vas voir sa défaite et puis tu vas venir nous raconter. En tout cas, il faut nous raconter parce que nous, on aime bien les updates, tu connais. On est trop non-figués ici. Mon cher, il n'y a pas de travail. Donc, je sais que forcément, cette histoire-là, il y aura une suite. C'est moi qui vous dis ça. Oui, parce qu'il n'y a pas de repos pour les méchants. C'est trop facile. Aïe, traumatiser l'enfant des gens et puis ça va rester comme ça, quoi. Forcément, il y aura une suite. Aïe, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire. Et en fait, on va relever plusieurs points. Le premier, c'est de toujours confier sa relation à Dieu. Quelle qu'en soit votre religion, quelles qu'en soient vos croyances, confiez toujours vos relations à Dieu. Parce que, vous savez, la prière où on dit, Dieu, si tu sais que c'est pas le bon pour moi, faut me montrer un signe là. Si c'est ça, Dieu répond vite. Dieu répond vite. Peut-être quand on demande les millions, les milliards, on nous dit d'aller travailler, d'aller souffrir. Mais quand c'est ce genre de prière-là, c'est chape. Donc, confiez toujours vos relations à Dieu. Elle a confié sa relation. C'est pour ça que Dieu lui a montré. Dieu l'a montré. Dieu dit, il a allumé la télé comme ça pour lui montrer que ma chérie, où tu es là, ça fait pas. Donc, confiez vos relations à Dieu. Deuxième point, ne négligez jamais les red flags. Jamais, 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 jamais. Quand vous fréquentez un gars, premier red flag, le petit truc, le moindre truc bizarre, ma chérie, commence à te mettre en position d'alerte. Là, tu dois commencer à te mettre en position d'alerte, à te dire, où je suis là. Il y a un truc qui ne va pas. Maintenant, tu commences à surveiller, à être vigilante. On ne dit pas d'être parano, mais tu dois être vigilante en fait. Et là, maintenant, quand tu vois que c'est bizarre, petit caillou. Et quand tu vois que c'est encore plus bizarre, tu te retires, tout simplement. C'est pas le seul homme sur terre. Je sais que souvent quand tu aimes, quand tu es attaché, c'est compliqué. Mais ce n'est pas le seul homme sur terre. Tu vas t'en remettre. Est-ce que Goumé même a déjà quelqu'un? Goumé n'a jamais déjà quelqu'un. Tu vas souffrir un peu, tu vas pleurer un peu. Et puis tu vas passer à autre chose. Et puis même si tu as un petit caillou même là, est-ce que tu auras le temps même d'avoir Goumé? Donc revoyez-vous mes go. Vous ne pouvez pas passer vos vies à courir derrière les hommes. Toi, c'est garçon seulement qui est dans ta tête. Où tu es assise là, tu n'as même pas 10 000 € sur ton compte bancaire. Mais c'est garçon qui est dans ta tête. Tu te bats comme ça, tu te muscles comme ça sur relation. Peut-être tu n'as pas l'argent. Tu vois? Tu vois ta vie? Il faut vous revoir les filles. Il faut vous revoir. C'est pas possible en fait. Le troisième point en fait, c'est que il faut avoir un minimum d'amour propre. C'est pas parce que tu aimes quelqu'un que tu dois t'oublier. Mettez-vous toujours en priorité parce que les hommes, eux, ils n'hésitent pas à se choisir. C'est toi d'abord, lui après. C'est pas lui d'abord, toi après. C'est pas ton petit ami, ton combat, ta relation, ton combat. C'est toi-même ton combat et puis lui, il vient après. C'est toi la star et puis lui le fan. Une fois que tu réfléchis comme ça là, garçon ne peut jamais mettre foutaise sur toi en fait. Donc, en gros, ce que tu vas faire, ma chérie, c'est que tu vas prioriser d'abord tes études. C'est tes études d'abord, ton travail d'abord, tes activités d'abord, ta relation ensuite. Ça veut dire que toi, tu es focus sur ton travail. C'est quand tu as le temps que tu mets maintenant ta relation dans l'équation. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est comme ça qu'on peut évoluer. Parce que si vous êtes là, oui, mon petit ami, mon combat, j'ai un petit ami, vous musclez comme ça. Ton fond d'écran, c'est lui. Tes stories, c'est lui. Tes statuts WhatsApp, c'est lui. Ma chérie, tu vas sauf que pleurer. Tu vas sauf que pleurer. Et puis quand vous êtes dans les relations là, choisissez un homme qui vous aime plus que vous l'aimez. C'est lui qui doit faire les efforts, qui doit chercher à vous voir, qui doit chercher à vous appeler et pas le contraire. Il t'appelle pas, tu l'appelles pas. Et puis si tu vois même que ça devient trop foutaise, comme c'est que Milou servait à Joyce, 3 jours, 4 jours, 5 jours sans nouvelles, next. Il n'est pas le seul. C'est parce que vous montrez aux gars même que sans eux, vous ne pouvez pas vivre là. C'est à cause de ça, on vous bims là. C'est à cause de ça, souvent, on vous montre que vous n'êtes rien. On vous montre que vous n'avez pas de parents. Vous êtes tombé du ciel alors que vous avez des parents qui vous aiment là. C'est parce que vous-même, vous n'avez pas d'amour propre. Donc, il faut revoir ce côté. Il faut avoir confiance en soi. Parce que si Joyce, elle avait confiance en elle, à partir du moment où Milou lui a dit, oui, c'est Margot, je l'aime, mais toi aussi, je t'aime. Elle allait tellement rigoler. Elle a dit, aïe, regarde-moi lui là. Toi, tu aimes qui même? Tellement elle connaît son karaté. Elle sait qu'il suffit qu'elle franchisse la porte pour qu'un autre gars serve pour la draguer. Donc, elle n'allait même pas perdre son temps. Elle allait lui faire comprendre seulement que, ok, donc je te laisse être à go. Et puis, je m'en fous en fait. Elle n'allait pas avoir besoin même que ses proches lui disent que, ah ma chérie, tu dois sortir de cette relation. Je ne sais pas si je me fais comprendre en fait. Franchement, les relations amoureuses, c'est hyper délicat. Mais ma chérie,
comme je disais dans ma vidéo où je parlais des choses que j'aurais aimé savoir plus tôt dans ma vingtaine, je vous disais que quand on est en couple, là, on n'ouvre pas ses intestins pour donner à un garçon. Je vous dis ça combien de fois? On n'ouvre pas ses intestins pour donner à un garçon. On aime avec réserve. Tu ne peux pas faire passer un homme au-delà de toi-même, tes ambitions professionnelles, etc. Tu n'es pas accompli, c'est toi qui charge relation. Mais on est où là? Bon, si tu as trop d'énergie à gaspiller, va à la salle de sport. Faut aller à la salle de sport et puis faut pas tu vas nous fatiguer en fait. Qu'est-ce qu'il y a? Donc, Joyce, franchement, courage à toi. J'espère que tu as tiré des leçons de tout ça et que garçon ne va plus jamais se foutre de toi parce que tes yeux sont censés être déjà. Si tu reviens ici avec Goumé encore, c'est toi et moi-même, ça va pas le faire en fait. Parce que après avoir vécu cette dinguerie là, tu peux plus jamais avoir Goumé ma chérie. Toi aussi, tu dois... Normalement, tu es rodé. Enrodé là. Enrodé là. Tu peux plus avoir Goumé en fait, ma belle. Donc voilà, si vous avez d'autres conseils, n'hésitez pas à les donner en commentaire. N'hésitez pas à donner vos avis, donner des conseils. Aujourd'hui, c'est pas les coups de la vie, oh, parce que Joyce est déjà sortie de cette histoire. Mais n'hésitez pas quand même à donner vos avis. Ça peut encore aider certaines. Parce que je suis sûre qu'il y a des gars qui vont regarder cette story time là. Qui sont dans une situation ou bien qui ont vécu ça. Ou bien, en tout cas, mes chéris, force à vous. Mais écoutez les conseils. Goumé là, ça tue pas. Ça va te chauffer un peu. Et puis après, c'est fini. Quand tu attrapes ton cœur là, tu vas pleurer. Mais après là, c'est fini. C'est mieux que de rester dans l'humiliation, les foutaise. Jusqu'on va venir te dire. On va te regarder dans les eyes. On va te dire, j'ai une go. Je l'aime et puis toi aussi, je t'aime. Je vous aime toutes les deux. Si on est dans le dessin animé aussi, dites-moi. En tout cas, moi, j'ai fini, je m'en vais. Au revoir. Aujourd'hui, là, il n'y a pas de politesse. Je suis trop énervée. Au revoir.